Bonjour à tous et aujourd'hui je vous montre comment vous pouvez utiliser l'application PicCollage avec vos élèves. Je vais me positionner en tant qu'apprenant, en tant qu'élève et réaliser un collage en répondant aux consignes de l'enseignant. Pour créer mon collage, je clique sur le plus en bas. Si je souhaite m'identifier et que le professeur sache à qui il a affaire, on peut demander aux élèves de faire une photo d'eux en cliquant sur l'appareil photo que vous voyez en haut à gauche. Lorsque je clique dessus, il me propose de faire une photo de moi. Si la photo me convient, je clique sur OK. Elle va donc s'intégrer automatiquement à mon collage. Je ne fais pas de fioritures en choisissant différents cadres ou autres, je choisis forme libre et je valide. La photo apparaît, je la pince pour la rétrécir, la place dans le coin supérieur gauche par exemple, en haut à droite, comme vous l'entendez. Et je vais aller choisir d'autres images. Je souhaitais parler de ma routine aujourd'hui, c'est la mission qui m'a été conférée par l'enseignant. Je peux cliquer sur le plus pour faire apparaître cette petite boîte de dialogue. On peut rajouter des photos du web, du texte, des autocollants, changer l'arrière-plan et griffonner quelque chose. Commençons par changer l'arrière-plan. Je vais choisir quelque chose qui me convient, quelque chose d'un peu plus sobre que ce qui est proposé et verrouillé en plus. Je vais choisir du bleu clair par exemple. Maintenant je veux intégrer d'autres photos, pas de photos de moi mais des photos d'un thème qui est la routine, qui est l'objet du cours d'aujourd'hui. Vous voyez qu'au-dessus de la photo que je viens de prendre, il y a une petite encoche grise vers le bas. Je clique dessus et je vais trouver un dossier routine qui est un dossier dans lequel il y a des images, des photos concernant la routine. Lorsque je clique dessus, les photos de la routine apparaissent. Je sélectionne en cochant les images que je souhaite aborder dans mon collage pour l'enseignant et voilà. Une fois qu'elles ont été sélectionnées, je les place. Voilà, elles ont toute une surcouche bleu clair, comme vous voyez, un filigrane qui apparaît et en haut à droite, il m'indique qu'il y en a 7 qui sont sélectionnées, la petite coche, je clique dessus, elles apparaissent toutes les unes sur les autres. Je vais donc les hop, les placer, les disposer, hop, comme bon me semble. On quitte la maison, on va à l'école, on travaille, ensuite sport par exemple. Voilà, j'ai disposé mes différentes images. Je voudrais désormais rajouter du texte. Je clique sur le plus ou sur l'arrière-plan et je sélectionne texte. On peut dire I have a shower par exemple. Terminé. Il me le propose en rouge. Je peux changer ici. Vous avez une boîte d'outils qui me permet de changer la couleur. Je vais prendre du noir, ce sera un peu plus sobre. Je peux revenir sur le T qui me permet de changer la police et choisir quelque chose qui me conviendrait. D'accord, par exemple. Quelque chose qui soit lisible aussi. Voilà, I have a shower. L'élève peut donc rajouter du texte. Du texte qui apparaît comme une image et que vous pouvez pincer et disposer comme vous l'entendez ensuite. Si par mégarde, vous avez pris ce texte-là et que vous l'avez mis à la poubelle, vous voyez, il a disparu. En haut à droite, la petite flèche vers la gauche indique que vous pouvez revenir à l'étape précédente et disposer, comme vous l'entendez, votre texte. Vous pouvez aussi rajouter l'heure. At 7 AM, par exemple. Votre texte apparaît ici. Vous voulez changer la couleur, vous voulez mettre du rouge, choisissez rouge. Changer la police, choisissez quelque chose comme ceci par exemple, il apparaît sur l'écran, vous pouvez rétrécir et le placer comme vous voulez ici par exemple, at 7 AM. Vous voulez rajouter un sticker, on va dans les autocollants, je prends un starter pack qui est gratuit, je clique dessus, je veux dire que j'ai joué au basket et que c'était génial, je mets un petit pouce, il me l'intègre. I play basketball with my friends and it's great. Vous voulez griffonner quelque chose, vous cliquez sur l'arrière-plan, vous allez avoir le griffonnage qui apparaît. Vous voulez dire que vos cours à l'école aujourd'hui étaient géniaux, vous allez pouvoir écrire great. Par exemple, vous le validez en haut à droite sur la petite coche. Il apparaît comme une image, vous rétrécissez, vous le placez ici par exemple, où vous voulez, comme bon vous semble.
Votre travail est terminé, vous voulez l'envoyer au professeur, vous cliquez sur « Terminer » en bas à droite dans le coin inférieur droit. Le travail est donc terminé et il vous l'indique avec la petite coche qui apparaît à côté, là, à gauche. Vous voulez l'exporter dans votre dossier OnCloud. Le cloud n'apparaît pas ici, il faut cliquer sur plus, les 3 petits points qui veut dire menu. Lorsque je clique dessus, il me propose un menu avec tous les clouds, le Drive, le OneDrive, et je trouve Nextcloud tout en bas à gauche. Je clique sur Nextcloud. Je choisis le bon dossier. Vous voyez ici, j'ai toutes les classes qui apparaissent. Je peux cliquer sur donc Vandersteen en bas. Les élèves déposeront leur fichier ici s'ils cliquent sur Envoyer. Envoyer. Je vérifie que l'envoi se fait. Vous avez vu qu'il s'est réalisé avec succès. Et voilà, mon travail est terminé. Je peux donc aller le regarder dans OnCloud. Dans OnCloud, lorsque je clique sur Nextcloud, que je vais dans le dossier Vandersteen, ici, je trouve le document que je viens de déposer ici, tout en haut. Il n'y a pas d'image. Je clique dessus, je demande à avoir un aperçu. Je fais oui. Et je trouve mon travail. Il n'est pas noté, il n'est pas indiqué avec un label, avec le nom de l'élève, la tablette sur laquelle il a travaillé, le nom du projet, mais grâce à la photo, vous savez qui a réalisé ce collage-là. Il n'est plus anonyme, grâce à la photo. Voilà. Maintenant, si vous voulez que l'élève puisse renommer convenablement son travail, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir lui demander d'aller dans mes fichiers ici, d'aller dans Images, le collage il est là, si je clique dessus, voilà, il faut cliquer dessus. Lorsque je clique sur ce fichier là, il me propose de le renommer. Dans ce cas là, je vais dire tablette, on va peut-être l'écrire correctement quand même, tablette, décidément, tablette sans S, tablette 2, Vandersteen, my routine. Bref, normalement on ne met pas d'espace, on met des tirets ou on colle tout, c'est pas bien grave, on le renomme, ça y est, c'est fait. Il est appelé comme ceci. Directement ici, je peux à partir de cette interface là l'envoyer, le téléverser dans Nextcloud, dans OnCloud. Je laisse mon doigt appuyer sur le fichier. Vous avez partager qui apparaît, je clique sur partager. Il me demande par quelle application je souhaite partager cela. Je retrouve toutes mes applications. Nextcloud ici, je clique sur Nextcloud. Il me dit est-ce que vous voulez le déposer dans ce dossier-là? Je clique sur envoyer et le tour est joué. Mon travail est donc bien envoyé au bon endroit, il me l'indique ici. Je vais vérifier en cliquant cette fois-ci sur Nextcloud et je vais voir donc le premier travail qui a été uploadé, vous voyez, qui porte le nom de 155 000, etc. Bref, il est ici, mais on ne sait pas qui l'a réalisé, alors que tout en bas, je vois tablette 2, Vandersteen, My Routine, que je clique dessus. Je retrouve le même fichier avec l'aperçu. Voilà, qui est réalisé. Vous avez deux manières de le faire. Elle est un petit peu plus complexe, celle où il faut renommer, où on demande aux élèves d'indiquer leur nom, la tablette sur laquelle ils ont travaillé. Mais dans un premier temps, vous pouvez toujours leur demander de se prendre en photo et de téléverser leur production dans le dossier adéquat. Et vous pourrez donc noter les productions des élèves ou les vidéos projetées en sachant qui a réalisé quel travail. J'espère que cette vidéo vous a aidé et bonne réalisation avec vos élèves.